Mais après 4 ans de travail de l'enseignement de français à distance, je commence à me poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? La conséquence, c'est que il n'y a pas beaucoup d'élèves, donc ça me déprime parfois. Mais un jour, je vais peut-être faire ce qu'on appelle une reconversion. Coucou, voici ma première vidéo pour cette nouvelle année et on est toujours en janvier, donc je te souhaite d'abord une très belle année, une bonne santé, parce que la santé, c'est l'élément essentiel avant d'entreprendre toute autre chose. Et que des projets pour cette année soient réalisés. Oui, je sais que le titre de cette vidéo n'est pas très joyeux, mais comme d'habitude, j'aimais bien faire un petit résumé de l'année passée et aussi ce que je compte faire pour cette année. Alors, je n'ai pas écrit de script, donc j'ai juste listé mes idées en chinois sur un papier, et donc je vais en parler au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, c'est un petit récap pour l'année 2024. En un an, j'ai publié environ 21 vidéos. Donc j'ai plus de tenu la promesse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plus de 2 ans, j'ai dit que j'allais publier moins de vidéos pour avoir une meilleure qualité. C'est toujours le même cas. Alors pour les cours en groupe, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire à partir de 2023, si je ne me trompe pas. L'année dernière, j'ai organisé 2 sessions de cours de français pour les niveaux A1 et A2. Et vers la fin de l'année, j'ai commencé à organiser encore 2 sessions de cours de français pour les niveaux A2 et B1. Alors ces dernières sessions sont toujours en cours, que je vais terminer en avril de cette année. En gros, je suis assez satisfaite de mes cours et ça me fait plaisir d'accompagner mes élèves pendant une période fixe dans leur apprentissage de français. Ça me fait également plaisir de les voir progresser, évidemment, parce que c'est ce qu'ils cherchent de base. Pour les cours individuels, je dirais que ça ne s'est pas passé comme prévu ou comme je voulais, parce que certains sont venus prendre des cours et d'autres ont arrêté les cours au bout d'un moment. Donc, je trouve que ça, c'est assez dommage. C'est ça un peu l'avantage et en même temps l'inconvénient des cours individuels, c'est que c'est assez flexible. Voilà, si tu as du temps, si tu es motivé, tu peux continuer à prendre des cours, mais si un jour il se passe un truc ou si tu n'es plus motivé, donc ça peut s'arrêter à un moment. En même temps, je publie aussi des cours enregistrés sur un site, donc ce sont des packs de cours de français pour les différents besoins. Pour l'année passée, on va dire que le résultat est plus ou moins satisfaisant. En parlant de ça, certains m'ont déjà envoyé des messages privés sur les réseaux sociaux pour savoir si je vais continuer à publier des cours enregistrés pour les niveaux un peu intermédiaires. Alors pour l'instant, je vais déjà finir ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est-à-dire publier des vidéos pour le niveau A2. Alors pour les niveaux intermédiaires, pour l'instant, je n'ai pas de réponse fixe, c'est-à-dire je ne sais pas si je vais commencer cette année, l'année prochaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, je penserai à le faire. Quelque chose de totalement nouveau, c'est-à-dire fin 2023, j'ai créé une chaîne YouTube 100% française où je partage mes expériences de vie en France, des chocs culturels franco-chinois, aussi d'autres choses intéressantes. Donc c'est une chaîne dédiée à une audience francophone. Jusqu'à maintenant, j'ai publié à peu près une vingtaine de vidéos et j'ai reçu pas mal de retours positifs. Et j'ai eu pas mal d'échanges avec les Français, les Belges, les Canadiens. Tout ça, je trouve c'est intéressant, donc ça me donne envie de continuer à publier des vidéos. Donc si ça t'intéresse et que tu as un niveau de français plutôt pas mal, tu peux aussi me suivre sur cette chaîne. Chaque année, j'essaye aussi de lire pour m'enrichir, pour apprendre des choses, toujours en français, parce que j'adore lire en français. Donc cette année, j'ai lu un livre de mon auteur préféré, Oléry Valognes, L'Envol. Je trouve que c'est vraiment original comme style d'écriture qui raconte la relation entre une fille et sa mère.
Donc c'est en même temps touchant et motivant. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en l'année 2024. Maintenant, j'aimerais bien partager un peu mon ressenti, même si j'en ai déjà commencé à en parler. Le premier ressenti, c'est que je me sens fatiguée, épuisée et parfois je voudrais arrêter ce que je fais, c'est-à-dire publier des vidéos sur les réseaux sociaux et enseigner le français à distance. Parce que je pense que quand même je ne suis pas une personne qui abandonne des choses facilement, mais après 4 ans de travail de l'enseignement de français à distance, je commence à me poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que je vais continuer à faire ce que je fais? C'est-à-dire au début je savais déjà que c'était difficile de garder une fréquence assez régulière sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, il fallait proposer des choses utiles, intéressantes et pertinentes. Donc ça prenait énormément de temps. Et donc grâce aux réseaux sociaux, j'ai reçu des demandes de cours de français. Donc je donne des cours. Normalement, un cours avec un élève dure 1 heure ou 1h30 au plus. Je passe énormément de temps à préparer pour rendre le cours assez interactif, intéressant, et j'aime bien aussi apporter quelque chose de utile aussi, à part ce qui est écrit dans le livre, noir sur blanc. Donc ça demande également beaucoup de temps passé dans les recherches, dans la préparation. Donc à cause de tout ça, je me sens un peu fatiguée, épuisée. Malgré toutes les recherches, les préparations que je fais, parfois il m'arrive de faire des erreurs. Donc ces moments-là, je trouve c'est vraiment honteux. Je ne sais pas comment les élèves me voient quand je fais des erreurs, même si c'est rare. Bon, enfin bref, tout ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas un dictionnaire. Moi aussi je fais des erreurs, et quand je fais des erreurs, j'essaye de proposer des corrections pertinentes. C'est aussi un moyen pour moi de me perfectionner. Un autre ressenti ou un autre doute que j'ai de moi, c'est que je ne suis pas bonne en vente et en marketing. C'est-à-dire que ça fait quand même 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux, je propose plutôt des contenus de bonne qualité et que je ne reçois pas tant d'élèves ou je ne vends pas tant de formations. De base, j'aime pas la force de proposition. C'est-à-dire que je préfère que les élèves découvrent mon contenu, ensuite ça leur donne envie d'apprendre le français avec moi. Et en plus, au niveau du prix ou du tarif, je pense que parfois ça peut être un peu au-dessus des attentes des élèves. Donc ça freine un peu les gens, ça je comprends aussi. En fait, quand moi je décide un prix, je ne veux pas trop regarder ce qui est déjà proposé sur le marché. Je regarde plutôt ce que je peux proposer aux autres et puis combien ça vaut. C'est comme ça que je définis mon tarif, mes tarifs. La conséquence, c'est que il n'y a pas beaucoup d'élèves, donc ça me déprime parfois. Malgré tout ça, j'ai quand même envie, du fond du cœur, d'ouvrir une autre chaîne, créer un autre compte. Tu vas me dire que je suis folle. C'est-à-dire continuer à partager des choses sous forme de vidéos, mais pas forcément liées à l'apprentissage du français. Là, j'ai envie de créer une autre chaîne à part, peut-être pour partager mes expériences de vie en France, pour partager des moments drôles ou stressants en tant que prof de français, des cours enregistrés. J'aimais bien montrer ces petits moments qui sont importants, intéressants. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là car j'aime bien chanter. En ce moment, je suis en train de prendre des cours de chant. Donc j'aimais bien, sur cette nouvelle chaîne, chanter des chansons en français. En gros, c'est une chaîne un peu décontractée, non focalisée sur la langue. D'ailleurs, si tu es intéressé, tu peux m'aider à trouver un nom. Je sais, il y a plein de gens qui donnent le nom à leur chaîne, c'est machin Taifa quoi. Je ne sais pas si je vais continuer à rester en France, donc ce nom-là, ça ne veut rien dire. Donc je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai envie d'arrêter. Parfois, quand j'ai pas le moral et que je trouve que c'est pas très rentable pour moi, j'ai envie d'arrêter tout ça. C'est sûr qu'un jour, j'arrêterai enseigner le français à distance parce que je ne pourrais pas faire ça toute ma vie.
c'est pas bien pour la vue, c'est épuisant. Et que quand j'aurai une famille, je ne sais pas si j'aurai autant de temps, d'énergie à consacrer à ça. Donc pour l'instant, je vais continuer à enseigner le français, mais un jour, je vais peut-être faire ce qu'on appelle une reconversion. C'est aussi un sujet dont on parle en ce moment en cours de français pour le niveau P1. Vu que personnellement, je m'intéresse à beaucoup de choses, j'aime bien apprendre, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, à la culture, à la nutrition, à la cuisine, à la naturopathie. Donc je me vois bien travailler dans ces domaines si un jour je change de métier. Donc on va voir, rien n'est sûr. Et voilà, je pense avoir tout dit. Je sais que dans sa vidéo, des fois mes phrases partent dans tous les sens, mais prends cette vidéo plutôt comme une confession, un partage à la fin d'une année, au début d'une autre année. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Avant de terminer, j'aimerais bien savoir si quelqu'un connaît un bon coiffeur pour coiffer les Chinois à Paris, parce que j'ai envie de faire une permanente. Et si toi-même tu es coiffeur, tu peux aussi m'envoyer des messages privés, à condition que ce soit pas trop cher, genre ça va pas dépasser 200 balles quoi. Allez, ciao!